Drakingen Paranormal Research, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plan d'organisation commun des fantômes, esprits, poltergeist, extraterrestres et plasmoïdes. Il s'agit d'une première hypothèse. Elle peut être par la suite invalidée s'il s'avère que c'est faux. Je ne peux pas citer mes sources, mais de toutes les manières, il s'agit d'un rêve. L'espèce dessinée est non réaliste pour pouvoir expliquer le plan d'organisation commun des plasmoïdes. Donc j'ai dessiné une petite espèce là. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que là on voit rien. Voilà. Voilà. Et donc, les plasmoïdes, ils sont constitués de deux choses. Une substance, je ne sais pas s'il s'agit de gaz, de plasma ou de lumière, et dans un élément métalloïde, métallique ou métalloïde. Je ne sais pas quelle est sa constitution atomique. La seule chose que je sais, c'est que nous, on a du fer dans le sang et que le fer, il s'oxyde facilement, donc il a une réaction facile avec le gaz. Mais après, comme je vous ai dit, les molécules et les atomes, que ce soit sous d'autres conditions de température et de pression ou dans d'autres, comment on appelle ça, d'autres univers, d'autres mondes, d'autres dimensions, ça va pas être forcément exactement les mêmes. Donc on peut pas dire que le fer ici ce sera le fer sur Uranus et ce sera le fer dans le monde des fantômes. Après, il y a aussi autre chose. Je ne force personne à se dire que les êtres humains ont une parenté avec les plasmoïdes, ni à accepter ni à refuser ça. C'est pas une question d'acceptation ni de refus, c'est juste une théorie et chacun pense ce qu'il veut. Mais je pense qu'il y a un plan d'organisation à toutes les espèces vivantes et autres, que ce soit sur Terre, dans d'autres dimensions ou sur d'autres planètes. Et donc, les plasmoïdes, comme les petits fantômes, les poltergeists, tout ça, tous ceux qui font du bruit, il y a quand même un élément solide qui est peut-être métallique, en tout cas, ça ressemble à du métal, et un élément plasmique ou lumineux. Et au niveau épidermique, il y a des faisceaux lumineux qui grâce au métal s'entrechoquent et qui forment des arcs-en-ciel. Après l'arc-en-ciel, je ne sais pas si c'est comment on dit ça, si c'est les choses dont on parlait beaucoup avec les hélices, les champs électromagnétiques, ou si c'est des champs lumineux, ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, ce type de fonctionnement fait que on comprend bien que ce que ces autres types d'êtres plasmoïdes, ils appellent le GIS et que nous, on appelle le chi, c'est la même chose que ce qui se passe au niveau des neurones et de la synapse. Ça fait très longtemps que j'ai pas révisé ni les atomes, ni les neurones, ni les synapses. Mais bon, mais ce que je me souviens, c'est que les synapses, c'est une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Là, il n'y a pas de cellules, c'est des éléments plasmiques, mais ce sont des rencontres. Et donc, peut-être que, je sais que les cellules, après, elles déversent des neurotransmetteurs, mais là, il n'y a pas de neurotransmetteurs, enfin, j'en sais rien s'il y en a ou s'il n'y en a pas, mais
de toutes les manières, c'est pas cellulaire, c'est du plasma, mais il y a cette idée de rencontre, de potentiel, de différence de potentiel. Et peut-être qu'au niveau cellulaire, chez nous, ça se transmet aussi de manière aérienne par-dessus les cellules. Ça, c'est pas impossible, puisqu'on peut sentir un peu l'énergie. Quand il y a une douleur, par exemple, on peut sentir l'énergie de l'autre, de la douleur de l'autre. C'est pas tout le monde qui sent, mais bon, on peut le sentir. Donc, il y a quelque chose de extracellulaire sur les cellules humaines qui se retrouve aussi au niveau des êtres plasmoïdes. Et donc, il s'agit véritablement de synapses, et c'est ça qui fait que ils sont intelligents. Après, je pense que toutes les espèces, elles auront un plan d'organisation par espèce totalement différent. Ça peut être d'une autre taille, dans un autre endroit, d'une autre forme. La forme de l'être peut être différente. La constitution atomique, peut-être que il y a plusieurs types, j'en sais rien, j'ai aucune idée. La forme, tout ça, ça peut être très différent. Mais il y a une différence de deux éléments. Et il y a cette idée de rencontre entre des arcs, c'est pas des arcs électriques, mais c'est le même concept que le potentiel d'action. Et donc, le guise au niveau épidermique, bon, c'est pas de l'épiderme, mais c'est au niveau de l'être, c'est comme la synapse, et ça fait une intelligence plasmique. Et l'élément métallique ou métalloïde, c'est ce qui remplace le système nerveux et ce qui permet la transmission de l'information, que ce soit au niveau des tentacules ou du cerveau ou d'une autre partie du corps. Après, ça dépendra comment l'être il est constitué. Mais il y a une part de solide quand même au niveau des fantômes, des esprits, des poltergeists et des extraterrestres plasmoïdes. Donc, il y a quand même un plan d'organisation commun. Et je pense que ce plan d'organisation commun, il y a aussi une partie qui est compatible avec l'humain et qui a beaucoup de ressemblances, d'où je pense que toutes les créatures ont un plan d'organisation commun. Bon, j'ai eu du mal à avoir cette information. Elle n'est pas super détaillée. J'ai pas plus d'informations que ça. Donc, ce que c'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, ça aide un peu dans la compréhension du monde qui nous entoure. Et c'est ça qui compte, c'est de avoir 30 millions d'amis. Là, c'est 30 millions plus de 30 millions, 3 milliards 300 000 millions d'amis, là. On a des tonnes et des tonnes d'amis, donc voilà. Et donc voilà, et donc il existe d'autres types, je ne sais pas si on peut appeler ça des animaux, mais en tout cas des formes d'intelligence. C'est pas une machine, et c'est pas un organisme basé sur le monde de l'ADN et des cellules, mais il y a quand même quelque chose. Il y a la transmission de l'information, il y a le concept de synapse, il y a l'idée que ça peut véhiculer une forme d'intelligence. Donc tout ça c'est lié. Après voilà, la constitution atomique, il y a des fortes chances que ce soit différent, hein, parce que j'y crois pas du tout que les atomes s'assemblent les molécules de manière pareille et dans les autres dimensions et sur les autres planètes. Ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences, parce que déjà nous sur Terre on nous apprend petit qu'il y a des différences, tout est différent quand les conditions de température et de pression changent, mais alors là plus loin ça va être encore plus de différences. Les électrons ils vont pas être pareils, tout ça, mais il y a quand même quelque chose de formidable, et quand même un plan d'organisation commun. Au moins là on commence à pouvoir avoir des éléments pour rapprocher les trois types d'entités qui peuvent avoir de l'intelligence. Peut-être qu'il y en a plus d'autres types d'entités, j'en sais rien, parce que nous sur Terre on ne peut pas imaginer plus que ça, on ne peut pas aller au-delà et des extraterrestres et des fantômes. On n'a que ces deux bases, quoi. On n'a pas
On n'a pas une quatrième ni une cinquième base. Et donc voilà, et donc il y a un petit peu de tout, il y a quand même un petit lien entre chacune des bases. Voilà, il y a des chances que les extraterrestres soient organiques, il y a des chances que les plasmoïdes soient plasmiques, enfin il y a des chances que nous on soit cellulaires, mais il y a quand même un plan d'organisation commun à tous les êtres vivants. Et après, notre définition de vie, c'est l'ADN. L'ADN, il sera sûrement différent chez les extraterrestres. Là, il n'y a pas d'ADN, mais il y a quand même de la vie. Et c'est pas inorganique, et c'est pas organique, c'est plasmique. Mais voilà, il y a l'idée d'un échange d'informations qui n'est pas de l'ordre de l'ordinateur, du quantique, du numérique, mais il y a des synapses, et donc tout ça, ça converge vers l'idée d'une intelligence et l'idée d'une autre forme de vie. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, je mets un petit peu moi. Merci beaucoup. Je sais pas si je suis dans l'écran. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on va enlever la lumière. Merci beaucoup et au revoir.